vous propose aujourd'hui une petite vidéo broderie point de croix. Alors pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai intégré plus de vidéos point de croix depuis cette année 2024 parce que ça me fait énormément de bien aussi au niveau de l'art-thérapie. Ma chaîne est une chaîne d'art-thérapie et pas uniquement de coloriage. Donc je colorie toujours évidemment, mais et d'ailleurs les vidéos s'équilibrent autour de ces deux principaux axes de loisirs créatifs. Je fais maintenant de nouveau du scrap. J'ai très envie de refaire de l'art journal patouille. Ça me titille vraiment. Donc je pense refaire ça. Mais ça, je ne sais pas si je vais l'intégrer à ma chaîne. À part peut-être vous les montrer en fin de mois quand je montre mes projets coloriage et autres terminés. Et donc depuis maintenant 2 ans, je pratique le point de croix estampé par nécessité, par facilité. Et j'ai toujours dit, vous l'avez toujours entendu sur ma chaîne, je vous ai toujours dit, le point de croix compté, c'est pas pour moi. Je ne suis pas apte à le faire à cause de mes petits soucis de lien logique, de mémorisation et de visualisation. C'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Et à un moment donné, j'ai vu des travaux. Je regarde évidemment quand quelque chose me passionne, et donc chez moi c'est cyclique, hein. Et quand quelque chose me passionne, tout s'oriente vers ça. Donc c'est-à-dire que je vais aller sur des sites exclusivement évidemment d'achat, hein, de cette nouvelle passion. Je vais aller regarder des youtubeuses et des vidéos sur ce thème. Je vais tripatouiller sur des blogs et tout ça pour rechercher mes informations, et en général je vais acheter des livres qui traitent du sujet aussi parce que j'ai toujours besoin d'avoir un support de livres. Et donc voilà, et ici ça n'a pas changé. J'ai voulu débuter le point de croix compté. Je n'y connais absolument rien. Enfin si, je sais qu'il faut compter, faire des croix par rapport à un diagramme et tout ça, mais je n'y connais rien sur les différences de tissus sur lesquels on peut broder. Je n'y connais rien sur la difficulté des diagrammes. Je n'y connais rien sur la broderie traditionnelle hors point de croix, alors que je veux me lancer là-dedans aussi. Bref, je suis complètement autodidacte au niveau débutant, mais ça ne m'a pas empêché de craquer mon slip complètement sur l'investissement du matériel que j'ai besoin d'avoir pour pratiquer cette nouvelle branche de loisirs créatifs dans ma vie. Et c'est comme ça à chaque fois que j'ai une nouvelle passion. Ça, quelque part, ça m'enchante, ça me réjouit, c'est très excitant. Franchement, je suis comme une gamine de 5 ans. À la limite, j'en rêve la nuit, j'y pense tout le temps. Je fais plein de trucs autour de ça. Mais à la fois, de devoir tout le temps acheter autant, ça c'est quelque chose qui est fatigant et usant pour moi et pour mes proches, mais j'ai beau essayer, je ne peux pas m'en empêcher. Bref, pour ce qui est du point de croix compté, tout d'abord, pour bien démarrer, parce que j'ai cherché des informations sur internet, mais c'était pas clair, je ne m'y retrouvais pas. Là, j'ai trouvé une petite vidéo de 7 minutes. Je peux pas vous dire, parce que mes 2 téléphones sont en action, si je vais vous la retrouver par ici. Attendez, excusez-moi du coup pour le délai d'attente, mais vous avez une superbe couverture de livres en attendant. Hop. Pour celles qui sont comme moi, à galérer pour savoir ce que c'est, 11, 14, 18, 16, CT. Savoir ce que c'est une chose, mais savoir comment le savoir, l'identifier, je veux dire, et ce qu'on doit faire avec, quelle toile fait quoi, ça c'est une autre chose. Où est-ce qu'elle est cette vidéo, nom des dieux? Je l'ai encore regardée ce matin, elle doit être dans mon historique si je l'ai regardée. Ah voilà. Donc c'est une vidéo de Les Passions de Nine, qui date de quand cette vidéo? Enfin bon bref, c'est une vidéo Les Passions de Nine qui a fait un tuto pour savoir comment trouver sur une toile si c'est une toile 11, 14, 16 ou 18 CT et le nombre de brins qu'on peut utiliser dans cette toile-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, je me suis acheté ce livre, La broderie pour les débutants. Alors, ça prend le point de croix en compte, mais également la broderie classique, avec le point de tige, le point chenille, le point chaînette. Très facile, beaucoup de schémas, donc ça, c'est parfait. Je l'ai déjà parcouru et je vais aller rechercher les informations essentielles. Ce qui me manque encore, c'est
les informations quant au tissu à broder. Je sais ce qu'est une toile Aïda. Je ne sais pas ce qu'est de l'étamine et j'ai fait des achats sur des sites chinois où il était mis toile à broder. Je me rends compte que c'est des trucs comme ça, très très fins. Mais je pense pas qu'on puisse faire du point de croix là-dessus. Je pense que c'est pour la broderie classique. Mais c'est pas grave du tout. C'est déjà très bien parce que j'ai investi aussi dans des kits de broderie classique. Tout vient de sites chinois ou d'Amazon. Hein. Chez moi, je ne vais pas dans des boutiques spécialisées parce que je préfère avoir beaucoup de choses pour le même prix qu'avoir une chose de prix. Je sais que ça peut sembler bête parce que du coup j'ai des choses de moindre qualité, j'en ai bien conscience, mais j'ai toujours aimé avoir beaucoup de choix. Contrairement à certaines, ça ne me bloque pas. Au contraire, moi, ce qui m'angoisse, c'est d'avoir très peu et quand c'est fini, ne plus avoir. Moi, j'ai toujours besoin de savoir que j'ai du stock, ça va pas s'arrêter, quoi. Donc voilà, c'est inversement à beaucoup de gens et c'est pour ça que par choix et aussi un peu par obligation pécuniaire, comme je veux beaucoup de choses, je vais plus sur des sites où les kits coûtent un peu moins cher. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que c'est pas le but en fait, mais je vous ferai quelques unboxings de beaux petits projets que je me suis offert quand ils arriveront. Là, ils sont en attente de commandes, de livraison. Donc, première chose que j'achète quand j'ai une nouvelle passion, c'est en général un livre, un truc papier que je peux avoir tout le temps sous la main, que je peux consulter tout le temps. Pour le coloriage, ça a été des guides pour faire des dégradés, pour faire des effets. Pour le diamond painting, là, il n'y avait pas vraiment besoin d'acheter de livres. Je n'en ai pas acheté, c'est super simple à faire. Pour le point de croix, j'en avais pas besoin non plus à la base parce que c'est exactement comme le diamond painting, hein, le point de croix. J'ai juste regardé quelques vidéos pour savoir comment proprement arrêter et démarrer un fil par exemple. Mais à part ça, le point de croix de base estampé, c'est pas compliqué du tout. Mais par contre, quand on commence au point compté, là, ça devient la cour des grands, quoi. Donc, à ce moment-là, on prend un petit guide papier pour s'aider, pour avoir des infos. Ensuite, comme je suis toujours la même, hein, c'est toujours les mêmes, toujours le même schéma qui revient. On achète des magazines de point de croix, évidemment. On achète des journaux de brodeuses. Je me suis arrêtée à 2. Hop, voilà, parce que je ne veux plus accumuler trop de magazines. Je me suis dit, c'est le début, j'aurai des petits modèles à faire. On verra bien, ça peut donner des histoires, mais c'est pas vraiment ça que je recherche en fait. C'était vraiment pour voir à quoi ça ressemble. Bon, ça par contre, je trouve ça très très mignon à broder, pour faire des petits tests, voir de quoi je suis capable en fait. Hein. Ici, il y avait quelques jolies choses. Ça, par exemple, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai investi justement dans des mini tambours comme ça pour faire des aimants à aiguilles avec. Et donc là, il donne des idées de choses à broder dessus. C'est trop génial. Et j'en ai pris un troisième avec la petite fée. Enfin, voilà, pour voir un peu comment... Pour me familiariser un petit peu avec ce nouvel aspect, ce nouveau monde qui s'offre à moi. Et dans un magazine, il y avait des fils offerts. Mais bon, j'ai acheté un lot de 444 fils. Et j'avais déjà acheté 2 fois un lot de 200 fils. Ne me demandez pas pourquoi, vu que je fais de l'estampé et qu'il y a toujours les kits et qu'il y a toujours trop de fils. Mais j'avais envie de posséder des fils. Donc maintenant, je possède des fils. J'ai investi dans mon tout premier kit point de croix en point compté. Un truc de Noël. Je suis, vous allez voir pour l'instant, complètement fascinée par tout ce qui est bâtiment et maison en point de croix. Que ce soit en estampé ou en point compté, je suis à fond là-dessus. Donc, le kit, si vous voulez, après, en fin de vidéo, je l'ouvrirai avec vous. Je ne l'ai pas encore découvert. Et j'ai été sur Etsy. Et sur Etsy, il y avait un vendeur qui faisait des énormes promotions sur ses patrons et ses diagrammes. Donc, ils étaient à 70%. Et comme je suis très très difficile pour faire des choix... Excusez-moi, ma vidéo qui repart toute seule. Ça, vous savez le type d'émission que je regarde. Hein.
comme je suis très très difficile pour faire des choix, moi j'ai du mal à choisir. Donc je mets dans mon panier, je mets dans mon panier, je mets dans mon panier, je mets dans mon panier. Et si j'estime que la somme est décente, je prends. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis cœur beaucoup après dans mon panier. J'ai mis non, ça je mets en favori, je le reprendrai plus tard. Mais vous allez voir qu'en très peu de temps, je me suis fait une collection de diagrammes pour jusqu'à la fin de ma vie déjà. Je pense, parce que le point de croix compté, à mon avis, je vais devoir m'y mettre avec une concentration telle que je vais être plus qu'hyper lente pour pouvoir comprendre un diagramme, savoir comment je dois faire mes points. Je vous en reparlerai après d'ailleurs. Ça va être quelque chose pour moi qui sera difficilement accessible, mais que je veux rendre faisable. Alors en plus, moi j'ai pris au coup de cœur ce que j'aimais bien, mais j'ai pas du tout regardé la difficulté du travail, hein. J'ai juste pris des images que j'aimais bien sans réfléchir. J'ai aussi trouvé sur All Forest, vous voyez, c'est un site de vente de travail de l'aiguille. Ça c'est quoi? C'est mon village de Noël. Il faut que je le remette dans la bonne pochette. Il y avait des patrons gratuits, donc j'ai imprimé que les premières pages, hein. J'ai pas imprimé chaque fois tous les croquis parce que ça ne sert à rien. Je les imprimerai au moment où j'ai besoin de le faire. Donc ici, c'était un tableau avec des plantes. À chaque fois, j'ai imprimé... Bon, ils ont flouté la couverture, je ne sais pas pourquoi. Sur le site, on la voit, mais vous avez une fleur mise. Donc c'est toutes des plantes, j'adore ça. Même dans le scrap, j'ai des tampons plantes. D'ailleurs, je les ai tout près. Je peux peut-être vous les montrer. Que vous voyez un peu ce que j'aime. Est-ce qu'il y en aurait là-dedans? Je regarde en vitesse. C'est une vidéo de nouveau à la One Again, complètement décousue comme Isabelle sait les faire. Vous voyez mes tampons de scrap. J'ai des plantes comme ça parce que ça me fascine. J'adore ça. Et donc, on peut créer des cartes, faire des créations avec ce genre de tampons. Et donc là, comme j'ai trouvé une toile à broder avec des plantes en pot, eh ben, évidemment, je l'ai prise. Hop, c'est trop bien. J'ai réaménagé ma pièce et j'ai mis mes tampons derrière moi. C'est trop bien, je peux les prendre comme ça, c'est trop facile. Donc ça, c'était un diagramme gratuit. Celui-ci aussi, c'est un hibou entouré de glands. Donc, il me semblait très accessible. Ah, ben, je l'ai mis à l'envers, tiens, celui-là. Hop, voilà. Un petit cadre à faire. En fait, j'ai pris tous les modèles gratuits qu'il y avait sur le site, pour être honnête avec vous. Sauf Alice au Pays des Merveilles. Je ne l'ai pas pris. Mais rien ne m'empêcherait de le reprendre. Ça, je me suis dit que ce serait assez simple aussi. Celui-ci, un petit peu plus complexe. Des champignons. Je suis aussi fan de champignons. Et ça, c'est quoi? Une toile de conte de fées. Je ne sais pas quand je la ferai parce qu'elle a l'air un peu... Vous la voyez malgré le reflet? Attendez, je vais peut-être éteindre la lampe. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à aimer ce genre de projet. Donc, ah, c'est le magicien d'Oz. C'est le magicien d'Oz, en fait. Je viens de voir le lion. Ouais, c'est le magicien d'Oz, ça. Non, j'ai vu l'homme de fer, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé sur Etsy ce genre de toile. Donc, ici, je les ai imprimées en couleur. Voilà. Il y a très peu de fils. Donc, mais ça, je pense que c'est de la broderie. C'est pas du point de croix, je verrai bien. Si, c'est du point de croix. Donc, il y a celle-ci, celle-ci. Celle-ci, elle me paraît bien complexe à souhait. J'aimais bien l'image. Je ne sais pas quand je serai capable de faire ce genre de projet. Celle-ci aussi. J'ai pas payé plus de 3 € pour un diagramme. C'était tout à 70 ou 50%. Je les ai triés plus ou moins. Vous voyez, j'ai complètement craqué et j'ai pris plein de designs en me disant comme ça, si un jour je veux faire du point de croix, j'ai le choix. Et j'ai fait pareil, j'ai acheté plein de toiles, principalement Aïda en 14 CT, parce que je me suis dit que ce serait le plus facile pour broder. Je vous les passe en vitesse. Hein. Oui, oui, je vais passer une décennie à broder des villages. Oui. J'y ai réfléchi après, je me suis dit c'est complètement débile de prendre tout le temps le même style. Mais
Voilà, j'arrivais pas à... Et il y en avait encore des dizaines et des dizaines hein, de villages comme ça. Celui-là, j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai trouvé des petits projets plus graphiques qui me semblaient fort accessibles. Ce mandala-là, j'ai craqué aussi, il est magnifique. Un petit ourson, une fée, le petit prince. C'est pas... Si un jour je fais ce projet, ce sera pas pour moi. Des petites toiles d'Halloween. Un sapin d'Halloween que j'ai trouvé vraiment génial. Un calendrier de l'Avent maison. Alors, je ne sais même pas encore comment on calcule le morceau de toile qu'il faut pour travailler sa toile. Donc, je ne sais pas. J'ai acheté des toiles principalement 30, 50 par 50, 1 mètre par 30, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si je trouverai une toile qui aura les bonnes dimensions, quoi. Ceci pour l'hiver. Voilà, encore un calendrier de l'Avent. Une petite scénette comme ceci, avec plein de flocons de neige. Les 4 saisons, les arbres des 4 saisons, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup. Donc printemps, été, automne et hiver. Et ça, ce sont mes toiles estampées et que je fais en ce moment. Il me manque un calendrier de l'Avent, non ? Oui, il me manque un calendrier de l'Avent. Où est-ce que j'ai été le mettre? Ah ben non, c'est celui-là. Voilà. J'ai 3 calendriers de l'Avent à faire. Peut-être que je les ferai... je ne sais pas la difficulté des toiles, donc on verra bien. Donc, vous voyez, je me suis déjà confectionné une belle collection de diagrammes pour des toiles à faire. Donc là, je ne vais plus du tout sur le site parce qu'à chaque fois, ils me proposent évidemment des choses plus belles les unes que les autres. Et sur All Forest, j'ai aussi imprimé ce kit gratuit avec les cactus. Je suis également fan de cactus. En fait, je crois que je suis fan tout court de tout, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que je me rends compte, j'aime les fées, j'aime les elfes, j'aime le fantastique, j'aime les champignons, j'aime les cactus, j'aime les plantes, j'aime les petits animaux de la forêt, j'aime beaucoup, j'aime plein de choses en fait. J'ai pas beaucoup de limites. Donc, voilà où on en est. Alors, sur l'image, vous voyez, il y a 2 couleurs, mais sur le diagramme, il n'y en a bien qu'une. Ça me paraissait assez accessible pour commencer. Donc, j'ai choisi de faire ce projet-là. Je me suis déjà plantée dès que j'ai commencé parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai commencé mon pot à partir de... Parce que j'ai 10, 20, 30. J'ai pas pensé à voir que ça descendait un peu. Et c'est quand j'ai fait ma première ligne de cactus que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au même niveau que le plan et que j'avais fait mon pot au-dessus alors qu'il fallait que je fasse juste la dernière ligne du pot au-dessus. Donc j'ai déjà commencé un projet en devant tout le défaire et le recommencer. Mais je suis extrêmement fière de moi parce que j'ai pu déjà réaliser ceci en point compté. J'aurais jamais pensé être capable de savoir lire le plan et faire le lien sur ma toile. Et pourtant, si, bon, je brode très peu à la fois parce que à un moment donné, très vite, tout se mélange et j'y arrive plus. Mais j'avance et je fais pas de faute, quoi. Donc, je suis vraiment contente. Donc ça, ce sera un petit projet que je mettrai dans ma scrap, c'est certain, parce qu'il n'est pas plus grand que ça, en fait. Hein. Vous voyez, on voit le bout de la toile des deux côtés. Ah oui, je ne surfile jamais mes toiles, parce que j'ai pas envie de perdre l'énergie de mes mains à faire du surfilage. Je veux broder. Donc moi, je mets toujours de la toile, du scotch de peinture pour les bords de mes toiles. Donc voilà où j'en suis. C'est trop bien. Je suis en train de faire les flocons autour. Malheureusement, mon blanc ne se voit pas pas aussi fort que là, quoi. Mais je pense que c'est parce que ma toile est un poil trop claire. Ah, c'est pas grave. Ça sera quand même beau. Au final, quand les lignes bleues seront parties, je pense que ça se verra quand même ce qu'il faut. Et quand je cacherai, ben... ça va se foncer un petit peu.
Et donc, ça se verra un petit peu mieux. Donc, voilà mon tout premier projet point de croix compté, qui est le début, je pense, d'une grande aventure, même si je fais encore énormément d'estampés, hein, parce que, je vous dis, ce projet-là, je travaille dessus maximum un quart d'heure, et puis je suis obligée d'arrêter, parce que j'y arrive plus, quoi. Tout se mélange, je sais plus lire, le temps que je dise 2, 1, 1 sur le schéma, je reviens sur ma toile, j'ai oublié ce que j'ai dit, je passe 6, 7, 8 fois à relire la ligne. C'est pas facile, ça ne m'est pas aisé, mais je suis capable de le faire. Et c'est comme tout dans ma vie, je sais tout faire, mais beaucoup plus lentement que la plupart des gens, ou en plusieurs fois, ou avec des adaptations. Mais je ne suis pas incapable de faire quelque chose. Voilà. Enfin, si, je ne sais plus sauter à la corde et je ne sais plus courir. Ça, même en plusieurs fois, ou avec des adaptations, ça ne fonctionne plus. Alors, je vais déballer pour terminer cette vidéo, qui j'espère vous aura plu, sur cette nouvelle branche de passion que je veux accrocher à mon arc. Oh, génial. La pochette, c'est déjà une pochette en dur comme ça. Le projet, c'est trop génial. La toile est un petit peu grise. Et c'est pas un grand projet, hein. La toile, elle fait... Attendez. Hop. Alors, je crois que j'ai vu les deux écoles. Elle est surfilée en plus, la toile. C'est vraiment chouette. 29 par 29. Oui, bah non, c'est 30 par 30 en fait. C'est 30 par 30. Donc, que vous disais-je? Je vous disais que c'est pas un grand projet. Ça, oui, je vous l'ai dit. Mais c'est pas ça que je voulais. Ah oui, je ne fonctionne pas en partant du centre et en tournant autour. Je fais, excusez-moi, je fais du quadrillage sur les toiles. J'ai vu ça dans une vidéo aussi. De qui cette fois? C'est les filles qui brodent. Faites plus de vidéos préparation de toile avec quadrillage, calcul d'une toile pour savoir comment. Montrez-nous ce que c'est étamine 12 fils, 8 fils, parce que j'ai pas trouvé ce genre de vidéo et j'aimerais vraiment avoir les réponses pour ne pas commencer quelque chose et gâcher soit une toile, soit des fils, soit le projet, je le gâcherai pas parce que le diagramme je l'ai, mais donc vous avez un petit peu de fil bronze comme ça, oh, c'est magnifique. Vous avez, c'est fou parce que comparé à des toiles estampées 11CT où vous avez des tonnes et des tonnes de fils pour faire votre toile, ici vous avez ces fils-là, c'est du DMC. C'est super qualitatif quoi, c'est fou. Parce que j'achète beaucoup évidemment mes toiles estampées sur... Enfin non, j'en ai acheté énormément, mais c'est aussi un site chinois, hein, sur The Toy Deal. Mais là, j'ai découvert Vip Cross Stitch de 1 parce que j'ai fait 2 partenariats avec eux et que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai fait la grosse et grave erreur d'aller faire un tour sur leur site et j'ai un peu dévalisé leur site sans partenariat. Si seulement ils avaient pu me faire un partenariat pour tout ce que j'ai commandé, j'aurais été en joie. Alors, vous avez 2 petites aiguilles pour le projet toutes fines, un fil en forme de fleur que j'adore, et un bic pour faire le quadrillage, justement. Tout ça dans une belle petite pochette rigide. Je suis bluffée par la qualité de ce kit que j'ai acheté sur Shein, en fait, pour ne pas la nommer, mais je la nomme quand même. Et donc, voilà le projet avec le diagramme. Comment ça se présente? C'est très très facile à lire. Donc, vous voyez qu'en fil doré, ce sera tous les points comptés qui sont là. J'ai dit points comptés, je voulais dire en point arrière. C'est des points droits, en fait. Alors ça... j'en ai fait par la force des choses sur le cactus, mais je suis encore novice, hein. J'ai jamais dû faire ça, même sur des toiles estampées. Oh, ça va être magnifique, j'ai envie de le commencer maintenant en fait. En même temps, si je veux qu'il soit prêt pour Noël pour l'exposer, il faudrait bien. Et là, vous avez donc toutes les explications. C'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Regardez-moi ça, le projet final. J'adore. C'est tellement joli.
On verra si je suis capable de faire ça, mais franchement, avec la technique du quadrillage, c'est quand même très, accessible pour moi, parce que je peux me repérer par rapport au quadrillage. Maintenant, il ne faut pas que je me plante en faisant le quadrillage, évidemment. Ce qui est une difficulté en soi aussi, parce qu'il faut bien voir les points et compter juste, en fait. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo pour vous expliquer ma nouvelle aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montrerai évidemment les avancées de mes projets de manière mensuelle, à mon avis. Je ne vais pas vous écraser avec des vidéos broderie et complètement oublier le reste. Je vais essayer de varier un petit peu et d'intégrer. De toute façon, vous savez très bien que je filme mes vidéos quand j'en ai envie et je les programme dans le temps. Elles peuvent passer 1 mois ou 2 mois après que je les ai programmées. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Je vous embrasse et dans la vie, faites ce qui vous fait envie et faites-le avec plaisir. À bientôt.